Les Alpes sont un espace partagé entre plusieurs pays. Aujourd'hui, aux avant-postes des effets du dérèglement climatique. On sait que les hivers seront de plus en plus compliqués, que les étés seront de plus en plus chauds. On ne peut plus faire la politique de l'autruche. Euradio présente La montagne de demain, enjeux et perspectives. Des podcasts réalisés par Aurélien Frances, en partenariat avec la présidence française de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine. 48 régions européennes alpines subissent le réchauffement climatique. Elles ont besoin de décider ensemble de leur avenir. L'État français et ses 3 régions alpines animent cette année la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine, la SUERA. Avec plus de 20% de la surface alpine sur son territoire, la France est naturellement au cœur de la stratégie pour les Alpes en Europe. Et c'est une chance de travailler avec des partenaires européens confrontés à la même problématique selon Joël Giraud, le secrétaire d'État français en charge de la ruralité. On n'invente jamais les choses tout seul dans son coin. Moi, je crois beaucoup à l'exemplarité de l'échange de savoir-faire. On construit concrètement l'Europe. Parce que la conception du tourisme, et notamment des mobilités, est assez intéressante. La France a toujours mis de côté les mobilités du dernier kilomètre. Ce n'est pas le cas des Suisses, ce n'est pas le cas des Allemands, ce n'est pas le cas des Italiens du Nord, ce n'est pas le cas des Slovènes. Et on a beaucoup à apprendre de nos amis sur ce plan-là. Quelquefois en France, même, c'était difficile de concevoir qu'une remontée mécanique sans piste en dessous pouvait être un élément de mobilité. C'est comme l'hydraulique où on avait du mal à concevoir que ça puisse être un projet de développement durable. Et bien aujourd'hui, on apprend beaucoup de nos partenaires, notamment d'Europe du Nord. Je mets l'Italie du Nord dans l'Europe du Nord, tout simplement parce qu'ils ont depuis longtemps réfléchi à des formes différentes qui sont plus conformes à leur culture. Et aujourd'hui, je pense que la montagne résiliente ne pourra se bâtir que si justement elle est à la convergence des savoir-faire de tous les pays d'Europe. Smart Altitude fait partie des projets phares de la coopération européenne alpine. Il doit permettre d'accélérer la mise en œuvre des politiques bas carbone des territoires de montagne. Yann Bidot est chef de projet Smart Altitude. L'objectif du projet, c'est de travailler sur la transition énergétique des stations de montagne, plus exactement des territoires alpins à forte densité touristique hivernale. Il faut comprendre qu'en ce qui concerne le tourisme de montagne, et en particulier l'hiver, les stations de montagne représentent une consommation importante d'électricité, d'énergie. En fait, dans le fonctionnement des stations, c'est le deuxième poste de dépense après la masse salariale. Donc c'est un sujet particulièrement important pour 2 raisons. D'une part, par rapport au réchauffement climatique actuel, étant donné l'importance des consommations énergétiques de ce secteur, c'est important de travailler à aller vers des solutions les plus vertueuses possibles, aussi bien en matière de réduction des consommations énergétiques que des dépenses qui sont liées d'un point de vue aussi de l'équilibre budgétaire des stations. Par ailleurs, évidemment, la clientèle est de plus en plus sensible aussi au caractère vertueux sur le plan écologique des destinations touristiques auxquelles elle a accès. Et donc, la transition énergétique est indispensable à cet égard, à la fois donc d'un point de vue environnemental, d'un point de vue de l'équilibre économique et d'un point de vue de l'implication de l'ensemble des acteurs dans ce type de démarche. Pour atteindre les objectifs de Smart Altitude, Yann Bidot a mis en place de nombreux outils techniques, notamment l'installation d'un tableau de bord des dépenses énergétiques des stations européennes. Il permettra aux décideurs politiques locaux, nationaux et européens d'avoir une vue d'ensemble de la consommation d'énergie de tout le massif alpin. Yann Bidot. On a défini un certain nombre d'indicateurs clés de façon à pouvoir récupérer les informations les plus pertinentes possibles des différentes stations et des différents territoires impliqués dans cette démarche énergétique. Il faut comprendre qu'au niveau de l'espace alpin, et d'ailleurs c'est toute la richesse du projet Smart Altitude, il y a une grande diversité de types de stations de montagne, de gouvernance de ces stations de montagne, de caractéristiques géophysiques, etc. Donc ce qui nous intéressait, nous, dans Smart Altitude, c'était de mettre au point un projet qui soit adaptable à l'ensemble des différentes composantes de l'espace alpin. Les Ores est une municipalité pilote de Smart Altitude avec Madonna di Campiglio en Italie et Krakvec en Slovénie. La station de ski française est pionnière dans la transition énergétique des stations de montagne avec le déploiement depuis 2012 d'un système de management de l'énergie. Présentation du projet avec Yann Bidot, avec cette fois-ci sa casquette d'assistant en maîtrise d'ouvrage pour la commune des Ores sur la question justement de la transition énergétique.
Ce que nous montrons ici, c'est ce qu'on appelle le système intégré de management de l'énergie d'une station de montagne. Donc sur l'écran, ce qu'on voit ici, c'est un synoptique, c'est-à-dire que sur la même vue, ce qu'on va voir, c'est tous les postes de transformation du réseau d'énergie propre aux opérations de la station. Sur chacun de ces transformateurs, il y a plusieurs types d'équipements. D'une part, des équipements liés aux remontées mécaniques, des équipements liés au chauffage des bâtiments et des équipements qui sont liés à l'enneigement. Ce qui est important de comprendre, c'est que si on veut avoir une vision correcte de ce qui se passe dans la station pendant les opérations, il faut avoir des mesures précises des consommations énergétiques de chacun de ces postes et même de chacun des équipements à l'intérieur de ces postes. Donc ce synoptique, il permet d'avoir par transformateur de vision très claire, mis à jour toutes les 2 minutes ou 3 minutes, donc c'est de l'information qu'on appelle temps réel. Ça permet d'avoir une vision de quelles sont les consommations, quelles sont les puissances appelées en permanence sur la station, et puis de façon plus répartie dans le temps, quelles sont les consommations énergétiques sur une période donnée. On peut se débrouiller pour abaisser les consommations de certains postes pour éviter de dépasser les pics de puissance. Alors c'est important évidemment pour l'opérateur du point de vue de sa facture énergétique, mais pas seulement. C'est aussi important vis-à-vis des réseaux énergétiques. Pourquoi ? Ou des réseaux électriques. Parce que du coup, les puissances appelées sont moins importantes, elles sont mieux régulées, et donc on a moins besoin de faire des renforcements des réseaux pour pouvoir répondre à l'augmentation des appels de puissance. Et donc vous voyez, à l'heure actuelle, il y a l'affichage des températures du poste de commande, du poste annexe et du poste de secours. Donc ce sont différents sous-postes de chacun de ces transformateurs, en fait, et qui permettent de savoir quelle est la température qui règne à l'intérieur du poste. Le projet européen Smart Altitude est un outil indispensable pour penser l'avenir de la montagne et rendre la station de ski des Ors plus attractive, selon son maire Pierre Voller. Nous avons pu abaisser fortement les consommations d'énergie de la station. Alors c'est moins 20% sur la consommation d'énergie, moins 25% sur la facture, mais aussi une baisse de l'émission des gaz à effet de serre en équivalent CO2 à peu près de plus de 100 tonnes. Nous avons souhaité poursuivre pour aller plus loin, c'est-à-dire que Smart Altitude vise d'une part au niveau de la station des Ors de continuer à baisser les consommations. Donc on a travaillé notamment sur les bâtiments, sur la neige de culture, sur la production d'énergie renouvelable, avec en partie du photovoltaïque. Et là, nous sommes en passe de mettre en œuvre des moyens de production hydroélectrique. Et donc, évidemment, il y a derrière tout ça des aspects d'image aussi, très intéressants. On le sait bien, aujourd'hui, l'ensemble des gens qui viennent à la montagne ou de ceux qui veulent y venir, on peut avoir une vision un peu, pour certains, dénaturée, de dire que ça consomme de l'énergie, que ça consomme de l'eau. Et donc, nous, on est penchés pour que ça consomme moins d'énergie, moins d'eau, que ça fasse vivre aussi des populations ici dans nos territoires de montagne. C'est essentiel. Je le disais à l'instant, par exemple, les Ors, c'est 800 emplois en direct et induit, donc c'est la vie de nos territoires de montagne qui y est attachée. Et donc on va effectivement continuer à travailler sur, grâce à l'innovation, grâce à cette dynamique collective, notamment des massifs de montagne, que ce soit le massif alpin, mais de manière beaucoup plus large sur l'ensemble de nos montagnes. La montagne de demain, enjeux et perspectives. Des podcasts d'Aurélien Frances, à retrouver sur euradio.fr et sur les plateformes de podcasts. En partenariat avec la présidence française de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine.